Voilà la petite vidéo témoignage que j'avais envie de faire, que j'ai envie de te partager avec toi. Si, comment dire, si tu as du mal à trouver ta place, si vraiment tu es dans cette situation-là où tu te sens perdu, euh, tu te sens rejeté des autres, de la société, particulièrement de la société, parce qu'on te dit que tu es différent. Voilà, on n'arrête pas de te juger. Et toi-même, en fait, tu te sens différent voilà, que du coup, tu as intégré ces idées-là, ces croyances-là, que comme tu es différent, eh bien, tu vas avoir une vie pourrie parce que de toute façon, voilà, que quand on est différent comme ça, voilà, il n'y a pas de place pour nous. Voilà, dans la société, voilà, il faut être comme tout le monde parce que sinon, voilà, tu te fais juger et on va pas te respecter. Voilà, il faut suivre, comment dire, les rangs, les autres. Sinon, voilà, il y a pas d'autre chemin possible, quoi, en fait. C'est ça que je croyais, c'est qu'il n'y avait pas d'autre chemin possible, qu'il y avait que juste, voilà, un chemin qu'il fallait tous prendre. Et, euh, et si, voilà, ça ne te correspondait pas, et bah, voilà, c'est ton problème. Voilà, voilà, donc du coup, comment dire, voilà, c'est comme ça que je me suis, parce que voilà, on m'a pas mal critiqué par rapport à ça, justement, parce que j'avais un mode de fonctionnement différent. Ouais, je regarde bien la caméra. J'avais un mode de fonctionnement différent. Voilà, voilà, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de différent et tout. Et voilà, parce que voilà, c'est ce que je suis et que je voulais pas, comment dire, et que pour moi il était hors de question justement que je cherche à copier les gens justement. Et je pense que voilà que t'es aussi dans cet état d'esprit là aussi que voilà que le que le fait voilà qu'on te critique, qu'on me dit que faire comme ci, faire comme ça et tout, c'est vraiment le genre de phrase qui t'énerve, voilà, qui te met vraiment dans une sorte de rage, quoi, en fait. Tu te dis, voilà, qui sont-ils pour me juger, qui sont-ils pour me dire comment me comporter et tout. Et tu as totalement raison, tu as totalement raison. Voilà, c'est vraiment, c'est très bien. Voilà, faut vraiment, voilà, c'est comment dire, quelque chose où voilà, où tout le monde, voilà, voilà, il faut être, comment dire, voilà, qu'il faut être intransigeant là-dessus. C'est pourquoi en fait, je m'étais réfugié dans les jeux vidéo. En fait, au départ, voilà, notre première intention quand on joue aux jeux vidéo, c'est, c'est parce que ça nous fait plaisir, par plaisir, vraiment par pur plaisir. On s'amuse, on va dans un univers comment dire, qui nous stimule, voilà. C'est avant tout ça, en tout cas pour moi, en fait, quand je joue à jeux vidéo, c'est pour vraiment pour me réaliser justement, pour vivre dans ce monde-là où tout correspond, où tous mes besoins sont comblés, quoi, en fait, ce monde-là idyllique, quoi, en fait. Et dans un premier temps, justement, c'est bien, c'est bon, qu'en fait, c'est totalement, comment dire, légitime de passer son temps, voilà, surtout quand on a du mal à t'intégrer dans la société et tout. Voilà, le véritable problème, en fait, c'est quand tu arrives à l'âge adulte, là où tu dois prendre tes responsabilités. Moi, voilà, j'avais intégré toutes ces croyances-là que je t'avais dit précédemment, toutes ces raisons-là que voilà, j'étais nul, que de toute façon, voilà, j'allais jamais réussir parce que je ne correspond pas à la norme et tout. Donc voilà, j'avais finalement, voilà, je me rappelle très bien comment dire, arrivé à cette conclusion-là voilà, que j'allais profiter de la vie tant que je peux, quoi, en fait, c'est-à-dire vraiment jouer aux jeux vidéo le plus possible et tout. Et voilà, jusqu'à ce que ça traque et que à ce moment-là, quand tout allait, comment dire, quand tout allait mal, si voilà, ma mère veut plus m'héberger parce que voilà, elle me menaçait pas tant par rapport à ça que voilà que tu vas travailler à l'usine et tout, voilà. Ces trucs qui me faisaient flipper à mort. Et donc du coup, voilà, en fait, ça faisait totalement l'effet inverse. En fait, ça me, ça me confortait, m'encourageait à jouer plus. Et je lui dis que voilà, que de toute façon, à la fin, j'allais me suicider de toute façon, peu importe, de toute façon, voilà,
je suis condamné, quoi. J'avais vraiment, voilà, j'étais vraiment dans cette position de victime où je me sentais condamné. Et dans cette posture aussi d'injustice, parce que voilà, je sentais bien que voilà que j'avais ce sentiment d'injustice là, parce que aussi je sentais bien que voilà que c'était injuste, qu'en fait que j'avais rien que j'avais rien fait, quoi. C'est pour ça que je comprenais pas et que voilà, ça m'énervait. Et voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. C'est ça en fait que je voulais finir, c'est que sûrement si tu as vécu tout ça, c'est que comme moi, tu as ce fort besoin justement de te réaliser. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se remémorer de ce qui, comme on dit, de ce qui t'intéressait, voilà, de ce que tu aimais faire quand tu étais petit, quoi, en fait. Qu'est-ce qui pourrait t'aimer les jeux vidéo, qu'est-ce que ça te faisait ressentir, quoi, qu'est-ce que tu aimais bien dans ça, dans Pokémon, dans Zelda, tous ces jeux, ouais, moi, c'est vraiment des jeux purement comme ça, aventure, où tu découvres, où tu vis, tu vis des belles expériences, et ouais, que tout ça dans un univers magique. Et donc c'est sûr que si voilà, tu arrives à parler comme ça, et bien dans cette optique là, et bien c'est comment dire, je suis voilà, ça me motive, quoi, je suis naturellement motivé. C'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, qu'en somme la vie c'est juste comment dire une histoire, ta propre histoire à écrire, à accomplir. Tu te comportes en tant que héros, que tu honores tes idéaux, ce qui se passe en toi, et non pas voilà, privilégié par l'extérieur, ce qui se passe, on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est plus important et ce qui détermine ta vie, c'est vraiment ce qu'il y a en toi. C'est la clé pour se réaliser. C'est vraiment la question que je me suis posée. Hein. La question que je me suis posée pour finir, c'est depuis petit, une des questions que je me suis posée, c'est comment être heureux, comment on fait pour être heureux, comment on fait pour s'épanouir. Et donc du coup, voilà, tout de suite, voilà, ça, à force de me poser cette question-là, bah, naturellement, j'ai trouvé cette réponse. Voilà, c'était juste, voilà, une petite dernière anecdote pour finir. J'espère que ça t'a inspiré. Je te dis à la prochaine, crois en toi et en tes rêves. Bye bye.